Salut à vous les poissons. Merci pour votre visite sur ma chaîne. On avance avec le mois de décembre. Alors on avait vu que sur le mois de, de novembre, donc passé, vous avez eu un énorme focus un peu sur votre bien-être intérieur, sur un aspect aussi, une envie de se rapprocher un peu de la nature. Enfin, il y a énormément de choses qui sont liées. Il y avait aussi, je pense, énormément de chance pour les personnes qui étaient peut-être un peu dans le domaine artistique. Il y a aussi une histoire personnelle du passé importante qui a ressurgi et qui vous a apporté normalement des choses positives. Donc tout ça qui s'est normalement passé en novembre. Après, je vous invite bien sûr à revérifier sur ma chaîne. Mais maintenant, on se tourne bien sûr vers l'avenir et donc vers le mois de décembre. Alors, pour le mois de décembre, on va regarder déjà dans un premier temps comment vous finissez novembre et comment vous appréhendez décembre. Hein. C'est-à-dire, donc là, ça va être avec une découpe. Donc, comment est-ce que vous faites tout ça? Les poissons. Alors, je coupe en deux ici. Alors, ici, j'ai quand même, d'accord, la tour et l'as de bâton. Donc, qu'est-ce que ça m'indique? Donc, ici, on voit qu'il y a énormément de choses qui ne vont plus, hein, les poissons. Vous savez que vous êtes arrivé à une rupture, donc peu importe le domaine, vous savez que vous ne pouvez plus aller plus loin dans ce domaine-là. Il y a même une envie de renouveau, de changer complètement des habitudes. Ok. Alors, notre tarot, le poisson qui quitte novembre pour entrer en décembre. Ici, j'ai un 2 de coupe et une dame de coupe. Ok. Donc ça, c'est l'autre message qui ressort ici. Je vois plutôt quand même des rapprochements sentimentaux. Je pense qu'il y a aussi un élément assez féminin. Il y a des polarités féminines qui sont importantes par rapport aux rapprochements sentimentaux. Ces polarités féminines annoncent quand même un certain romantisme. Un romantisme qui pour les poissons. Voilà. Alors, ensuite, et le dernier jeu avec le Rider White. Comment le poisson quitte novembre pour entrer en décembre. Alors, j'ai cette carte qui a volé. Le roi de coupe. Bon, tout à l'heure, dans l'autre jeu, j'avais, juste à l'instant, j'avais la dame de coupe, et là, on a le roi de coupe. Donc, ça veut dire, les poissons, qu'il y a quand même une possibilité. Alors, si vous êtes en couple, de faire des choses en couple, bien évidemment, il y a beaucoup d'amour. Et si vous êtes célibataire, bien sûr, vous voulez arrêter avec, entre guillemets, cette vie de célibataire, vous voulez vraiment vous lancer dans une histoire d'amour. En plus, le roi de coupe, il apporte quelque chose de sécurisant et de stable. Ok. Alors, maintenant, on peut commencer avec les cartes, une à une. Alors, ma carte du poisson, je la mets ici, et on découvre les cartes. Donc, la première carte représentera le début, la première quinzaine de décembre. J'ai un pape. Ok. Alors, le pape, qu'est-ce qui représente ici pour moi? Alors, le pape, c'est quand même une énergie, les poissons, un peu de moralisation. Vous allez faire en sorte que les choses se passent mieux, que les conflits s'apaisent pour beaucoup, que si vous avez voilà un désir de moralisation, de faire les choses au mieux, vous allez vraiment vous évertuer à le faire, de vous concentrer vraiment sur votre avenir, sur ce mois de décembre, les poissons. Maintenant, on va regarder, ah, ça c'est la boule de Noël, je la mets ici. Maintenant, on va regarder vos défis ou vos obstacles, les poissons. On a ici un valet d'épée. Bon, on voit les poissons, ce mois-ci, vous avez envie de décider, vous avez envie de trancher. Pour certains, vous allez avoir envie d'exprimer vos émotions, de dire les choses, mais on voit que c'est encore un peu difficile pour vous. Avec le valet, vous êtes dans une phase de développement. Vous avez du mal à vous affirmer, à décider, à trancher. Donc peut-être que vous n'allez pas le faire sur le mois de décembre, mais en tout cas, vous avez quand même l'idée qui vous trotte en tête. Votre force principale, les poissons. Une reine de denier. Ok. Alors, sur cette force, qu'est-ce que j'ai ici à vous dire? Je pense que d'une manière ici générale. Donc alors là, je m'adresse d'abord pour les femmes poissons.
Votre force principale, les femmes poissons, je pense, c'est que vous avez un clan familial. Il y a une personne. Alors, si vous n'êtes pas en couple, c'est forcément un membre de votre famille, mais il y a un sentiment de sécurité, de protection et d'harmonie. C'est-à-dire, coûte que coûte, vous vous sentez protégé dans un clan. Et ça, c'est votre force, les femmes poissons. On a aussi pour les hommes poissons, qu'est-ce qui se passe ici avec cette reine de denier? Donc ça sera pour votre force. Les hommes poissons, j'ai le sentiment qu'il y a une femme dans votre entourage euh, qui est un peu, quand même, un petit peu. Alors, il y a un côté un peu manipulateur. Excusez-moi. Enfin, c'est pas vraiment manipulateur méchant avec cette reine de denier, mais on voit que cette femme prend beaucoup de choses en main. Elle peut vous aider à peut-être à vous lever, à vous mettre sur votre dans votre sur votre 31 entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez des ambitions personnelles, professionnelles, peu importe, cette femme peut vous aider, mais il y a toujours un doute qui persiste, hein, les hommes poissons. Faites les choses par vous-même, parfois un petit peu, parce que alors si la personne vous aide et que c'est, je sais pas, un membre de votre famille, votre mère, votre sœur ou alors votre épouse, votre amoureuse, oui, c'est normal peut-être que cette personne, mais si c'est une autre personne, il faut aussi se poser les questions à savoir pourquoi est-ce que cette personne veut absolument m'aider. Voilà. Alors maintenant, on regarde la vie sentimentale et émotionnelle des poissons. Il y a un pendu ici. Ok. Bon, pour l'instant, les poissons, au mois de décembre, il y a un peu une période, vous avez un peu les poings et les pieds liés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire grand-chose concernant le domaine sentimental. Alors là, pour l'instant, je débroussaille, j'aime bien dire le terme. Ça, c'est vraiment, je sors les cartes et ensuite, après, on ira beaucoup plus en détail. La vie professionnelle, ça avance hein, avec le 8 de bâton. La vie professionnelle, la vie active, la vie estudiantine, peu importe. Hein. C'est en tout cas c'est ce qui vous permet de vous lever tous les matins des objectifs. Donc même pour les personnes qui sont à la retraite, si vous avez des activités, si vous avez des choses à faire importantes, des nouveaux défis, ça sera cette carte également. Donc les poissons, qu'est-ce que j'ai ici avec le 8 de bâton? On voit que les choses elles vont très vite pour vous. Donc il y a une amélioration. On voit qu'aussi professionnellement, vous allez avoir une opportunité. Vous allez peut-être saisir, donc au niveau de la vie active, cette opportunité. Ça va peut-être pas faire énormément plaisir à vous, à tout le monde, mais vous, en tout cas, ça va être une occasion pour vous de vous libérer, justement, d'avancer plus vite. Donc forcément, quand on avance, ça fait pas plaisir à tout le monde. Et puis ce sont des choses qui vont arriver tellement rapidement que vous n'aurez pas vraiment le temps de prévenir votre entourage personnel ou professionnel. À voir qui cela perturbe dans votre vie. Alors, socialement, j'ai un 5 d'épée. Ok. Le 5 d'épée, socialement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, cette carte, elle nous annonce qu'il y a des dissensions, il y a des problèmes un petit peu, des désaccords qui sont quand même importants, des désaccords qui persistent. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui sont pas d'accord. Vous êtes dans une situation un peu difficile. Vous savez pas vraiment à qui faire confiance au niveau social. Donc c'est vraiment l'extérieur. Bon, on va voir par la suite. Le niveau spirituel. Bon, spirituellement, on va voir que même s'il y a un peu des perturbations, on va voir que spirituellement, avec ce cavalier de coupe, vous êtes quand même dans une phase, les poissons, où vous allez vous évader ici. Vous allez vous évader. Alors ça peut être vous évader pour de vrai, avec un désir de voyager, de découvrir des nouvelles choses, ou alors même si vous voyagez pas, vous allez peut-être vous intéresser un peu à votre région, vous ouvrir des nouvelles cultures. En tout cas, voilà, le poisson, même si vous êtes ici physiquement, vous allez être loin mentalement de tous ces problèmes parce que justement, vous allez vouloir vous ouvrir à des nouvelles choses. Ok. Et comment vous allez finir ce mois? Alors, le 3 de denier, c'est quelque chose d'important pour vous les poissons. Ça peut annoncer ou un déménagement, un projet de déménagement, ou un changement qui est lié à des locaux. Peut-être, alors ça peut être un déplacement au niveau qui est lié au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment important dans ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ça? Euh, des, des créations aussi un peu professionnelles, des nouvelles choses qui se créent. Avec le 3 de denier, on a envie de montrer son travail, on va peut-être vous demander de montrer aussi votre travail, votre savoir-faire.
Je pense aussi pour les poissons qui seraient par exemple artisans ou auto-entrepreneurs, entrepreneurs. Je pense que c'est sur cette fin la deuxième quinzaine de décembre, vous allez avoir un grand succès. Hein. Alors, je sais pas si c'est lié aux fêtes de fin d'année, mais en tout cas, vous allez avoir un grand succès. Vous allez avoir un sentiment de fierté si vous avez monté une entreprise ou quelque chose de toute pièce. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment positif. Il y a un agrandissement aussi qui peut se faire vraiment par rapport aussi à des locaux, à des déménagements. Enfin, il y a des choses importantes qui se profilent pour vous. Alors maintenant, je vais lire toutes les cartes entre elles. On va regarder les correspondances. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai moi à vous dire? Les poissons, on constate déjà, dans un premier temps, que vous avez ici deux arcanes majeures. Donc il y a quelque chose de majeur, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer, on va dire pour vous, durant la première quinzaine de décembre, concernant votre vie sentimentale. Alors sur ces choses-là, j'ai le sentiment qu'il y a un peu un blocage. Peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu une injustice, ou alors c'est la moralisation, la société qui vous empêche de vivre votre vie amoureuse. Vous avez aussi l'impression d'être jugé. Mais pourtant, j'ai l'impression que la personne qui va porter un regard sur vous, peu importe concernant votre vie sentimentale, la personne qui va vous dire des choses, même si elle peut paraître un peu dure, cette personne elle est quand même sous l'autorité ici du hiérophante, du pape, c'est quand même une personne qui est extrêmement, euh, qui est très, euh, qui est très juste. Hein. Donc, il faut voir. Est-ce qu'il faut prendre cette carte du pendu comme une punition ou pas? Je pense pas. C'est plutôt écouter des conseils. Je pense que si vous n'écoutez pas, en fait, c'est un peu, vous avez un libre arbitre, hein, les poissons, concernant votre vie amoureuse durant cette première quinzaine de décembre. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas peut-être le bon conseil, vous risquez de vous retrouver pendu dans une situation, c'est-à-dire dans une situation où vous ne pouvez plus rien faire. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un libre arbitre qui est en train de se faire. On a aussi, alors, j'ai ici deux épées, donc il y a quand même des défis. Donc on voit que c'est en plus sur la carte des défis. Concernant surtout votre relation sociale, votre défi principal, c'est comment vous prémunir face aux autres. Je vois aussi qu'il y a il y a beaucoup de désaccords, il y a des disputes, il y a des choses qui vous perturbent, il y a des choses qui vous énervent dans votre quotidien, sur les gens, dans la société qui vous entoure de manière générale. Peut-être que par exemple vous pouvez être un peu perturbé aussi par des incivilités. Et on voit le poisson qui a un désir un peu de s'élever, de changer. Alors s'élever, ça peut être par exemple vous intellectualiser. Alors le terme intellectualiser, je l'ai énormément sorti ici parce que je pense que c'est l'influence du Sagittaire qui vaut ça, parce que sinon c'est pas possible. Mais je pense que voilà, pour vous, il y a une envie de se former, de s'intellectualiser, d'aller dans quelque chose de mieux pour justement sortir d'un carcan ou de personnes qui vous foutent un peu le bourdon, quoi, hein, vu sous cet angle-là. Il y a des interactions, il y a pas mal d'interactions ici, avec le pape, le valet d'épée, la reine de denier, le cavalier de coupe. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, je pense que vous allez avoir des conversations importantes, déjà, qui vont commencer début décembre, sur la première quinzaine. Je pense qu'il y a vraiment, les poissons, une personne qui a un conseil important à vous donner, sous l'influence ici du pape, du hiérophante. Donc c'est un conseil voilà qu'il faudra écouter. Sur ce conseil-là, voilà, je pense que c'est vraiment ce libre arbitre qui ressort les poissons. Vous écoutez ce conseil ou alors vous l'écoutez pas. C'est vraiment sur ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici à vous dire? Donc c'est pour ça que c'est quand même très particulier quand même hein, de voir tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors je réfléchis un petit peu. Donc oui, alors voilà, alors normalement c'est assez clair les poissons, mais là il y a vraiment ce mois de décembre, c'est à vous de faire ce choix qui est important. Hein. C'est suivre le conseil ou ne pas suivre le conseil. On voit quand même que votre force principale ici avec la reine de, de denier. Alors, je pense que c'est un peu difficile pour les hommes et pour les femmes. Différent, je veux dire. Pour les femmes, vous allez effectivement recevoir un conseil et c'est à vous de choisir. Et je pense que les femmes, ce qui ressort ici, c'est votre intelligence, votre perspicacité. C'est-à-dire que oui, vous allez faire un conseil, mais vous n'allez pas non plus céder comme ça à n'importe quel conseil. C'est-à-dire que sur la première quinzaine de décembre, vous allez chercher euh,
est-ce que c'est la bonne personne, celle qui doit me donner ce bon conseil, justement, par exemple? Vous allez poser beaucoup de questions, on voit que vous n'allez pas prendre des décisions à la légère et du coup, c'est peut-être une bonne influence, justement, sur le fait du libre arbitre, de faire le bien ou le mal, entre guillemets. Donc, le fait que vous posiez des questions, les femmes poissons, que vous réfléchissez, vous allez être très cérébral ce mois-ci, ça peut vous aider à choisir, bien sûr, la bonne direction. Pour les hommes, qu'est-ce que j'ai ici? Pour les hommes, alors que je regarde, bien. Les hommes poissons. Vous, je pense que vous êtes un peu dans le même truc, donc à savoir, est-ce qu'on doit choisir ce conseil? Et je pense, les hommes poissons, que vous avez une prise de conscience, c'est-à-dire que pour vous, ça sera un peu différent. Vous avez peut-être le sentiment que vous avez dans le passé, justement, vous n'avez pas choisi la bonne option. Vous avez même il y a peut-être une personne qui va vous éclairer les choses, il y a un regret, et on voit que vous voulez revenir en arrière et peut-être demander pardon. Alors c'est vraiment un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle le plus. Ce que j'ai ici aussi, vraiment on a ce défi au niveau de la vie sociale, vous avez envie de prendre des décisions, de décider, de trancher, je pense que le valet d'épée ici représente parfaitement le libre arbitre. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Alors, je commence par les femmes, hein, les femmes poissons. Voilà, les femmes poissons, j'ai le sentiment vous avez peut-être vous avez envie de faire des choses, mais il y a beaucoup de personnes un peu même arrogantes qui vous disent ça va pas être possible, tout ça. Et vous avez envie d'écouter ces personnes parce que ces personnes, elles ont un savoir-faire, elles ont une maîtrise dans la situation, dans le domaine. Et vous avez, du coup, ça vous crée un choix. L'arrogance de ces personnes, ça vous crée un choix, les femmes poissons. Et ce choix, c'est vous, les femmes poissons, vous êtes une femme qui est quand même indépendante, vous arrivez à gérer des choses, à gérer votre foyer, à gérer votre vie privée. Vous êtes assez intellectuel. Et donc, en fait, votre choix, c'est où vous écoutez ces personnes arrogantes, vous les écoutez, et du coup, on va dire, sur votre vie sentimentale, il y aura un gros stop. Ou alors, donc, je pense que c'est vraiment lié à la vie sentimentale. Ou alors, ces personnes qui croient tout savoir, hein, peut-être que ces personnes-là, si vous ne les écoutez pas, vous reprenez un peu votre force, vous allez vite vous rendre compte que finalement, vous avez plus de capacité de réflexion que ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qui ressort ici. Pour les hommes poissons, qu'est-ce que je vois ici? Alors, que je réfléchisse bien. Les hommes poissons. Alors, attendez un petit moment, je coupe et je vais charger mon ordinateur avant qu'il coupe. Les hommes poissons, j'ai l'impression que votre défi, ça va être de réfléchir par vous-même. Vous n'êtes pas très bien entouré, il y a la culpabilité. Les hommes poissons, vous avez parfaitement le libre arbitre qui ressort ici. Si vous choisissez, on va dire, entre guillemets, la mauvaise décision, il y aura un gros blocage avec aussi, vous, par exemple, vous étiez en dispute, c'est un exemple qui me revient, et que vous dites bah non, je refuse de pardonner, voilà, vous êtes assez maladroit ici avec le valet d'épée, bien sûr, il y aura un gros blocage, encore plus important que ce qu'il y avait au niveau sentimental. Si cependant vous acceptez plutôt la voie de la raison, on voit qu'il y a une personne, alors si vous avez, je pense avec une personne, si vous avez peur au niveau sentimental de rester en conflit, je pense que la personne, au contraire, elle va vous apporter des choses matérielles et va plutôt vous proposer de l'aide plutôt que de rentrer en conflit. Donc, les poissons, les hommes poissons, vous êtes un peu à fleur de peau et votre défi principal, bien sûr, ça va être de ne pas rentrer dans un conflit. Et c'est toujours mieux de ne pas rentrer dans les conflits. Ce que j'ai ici aussi, j'ai 2 5 avec le hiérophante et le 5 d'épée. Donc ça concernera les hommes et les femmes. Donc là, je pense que sur la première quinzaine de décembre, au niveau social, votre vie sociale, vous allez prendre une grande conscience de choses et on va vers des grands changements, des grands bouleversements, mais des choses bien sûr qui vont vous faire du bien. Je vois aussi que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour vous, n'ont pas de valeur. Je pense que c'est vraiment quelque chose de social. Par exemple, ce sont des personnes, vous allez vous dire, l'argent ne fait pas tout, alors c'est ou des personnes qui sont trop matérialistes, et vous voulez vraiment vous sortir de ça. Et on voit qu'avec le pape, vous allez avoir une prise de conscience, il y a une intelligence qui ressort émotionnelle,
Peut-être que jusqu'à présent, vous essayez un peu de convaincre votre entourage de rentrer dans ce système-là, d'être moins matérialiste, d'être plus en phase avec la nature, par exemple. Et là, on voit que finalement, vous allez un peu vous élever, hein. Vous allez vous élever, vous allez avancer vers une nouvelle quête parce que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont vous écouter, mais tout le monde ne va pas vous écouter. On ne peut pas non plus faire des miracles. Il y a une évolution ici avec le valet. On a un valet et là un cavalier. Donc on a clairement une évolution. Alors, sur cette évolution, qu'est-ce que j'ai? Alors, l'évolution, bien. Ce qui est bien, les poissons, c'est que, on va dire, au niveau, je pense, professionnel, il y avait ou de vos activités, il y avait des personnes qui étaient assez malsaines, des personnes qui étaient peut-être envieuses, peu importe le niveau, mais des personnes qui vous pourrissaient un petit peu l'ambiance. Et on voit que spirituellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous allez, je pense que vous allez même pas chercher à rentrer dans des dialogues ou dans des discussions. Avec ce cavalier de coupe, on voit que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vraiment vous concentrer sur votre vie privée. Et ça va aller beaucoup mieux pour vous, justement, de plus être dans des carcans avec des personnes qui pouvaient vous être là pour vous aider enfin, pour vous embêter, en fait, pour vous mettre dans des conflits. Et on voit que grâce à votre talent, vous allez avoir une grande évolution, les poissons, c'est que vous allez sortir de ce conflit, vous allez sortir de personnes qui sont vraiment malsaines pour vous. Alors malsaines, bien sûr, on le prend à un petit niveau, hein, c'est pas forcément méchant, méchant, mais bon, vous avez compris le principe. On a deux deniers ici, donc il y a aussi quelque chose qui est important, quelque chose qui est lié au matériel. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, quelque chose d'important lié au matériel. Je pense, alors pour les femmes poissons, donc ça va concerner un peu votre vie, euh, on va dire votre force, les femmes poissons, voilà. Votre force, les femmes poissons, c'est que vous êtes une excellente gestionnaire, vous allez être extrêmement terre à terre, et je pense que grâce à ça, vous allez pouvoir faire quelque chose d'important pour vous. Peut-être investir dans le dur, dans le solide, dans un bâtiment. Vous allez en tout cas tout mettre en œuvre pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel de vos finances, sur ce qui est vraiment important pour vous. Il y a une intelligence économique qui ressort pour les femmes poissons sur la deuxième quinzaine de décembre. Pour les hommes poissons, qu'est-ce que j'ai? Les hommes poissons, je pense qu'il y a votre force, c'est qu'il y a une femme. Alors pour moi, c'est un peu quand même émotionnel, mais une femme qui sera toujours là dans les circonstances. Il y a une énorme solidarité venant de cette femme. On voit que voilà, ensemble, vous voulez transformer des choses sur la deuxième quinzaine de décembre et avec cette personne, bien sûr, qui vous donne des bons conseils, qui vous aime. Alors si c'est pas une amoureuse, c'est vraiment une amie très proche ou une sœur. Mais en tout cas, il y a cette notion que cette personne, elle vous aime et vous allez pouvoir bâtir des choses importantes ensemble. Alors maintenant, on va se concentrer sur la ligne du haut. Et la ligne du haut, les poissons, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui va arriver de façon inopportune, ce que vous n'avez pas vraiment prévu sur ce mois de décembre. Alors. Mhm. Là, moi, je vois les poissons. Vous avez, voilà, vous avez tendance, voilà, il y avait des personnes qui avaient un peu un mauvais entourage, et on voit que vous sortez de ces personnes-là, des mauvaises, pas des mauvaises forcément des mauvaises fréquentations, mais des personnes qui n'avaient pas des bonnes vibrations. Et vous prenez de la hauteur, et grâce à ça, les poissons, vous avancez vers votre succès. Et je pense que c'est vos valeurs, vos bases éducatives, votre savoir-faire qui va vraiment faire la différence, hein. Et vous allez droit, je pense, là, ici, quand même, vers votre succès. Et il y a aussi quelque chose aussi qui est lié au multimédia. Vous pouvez avoir énormément de succès, les poissons. Donc ça, c'est à voir. C'est un peu les surprises. En bas, c'est ce qu'on attend le plus, hein. C'est ce que vous attendez le plus, les poissons, sur le mois de décembre. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Ouais, on avait une situation qui était bloquée. Ok. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous dépatouiller de votre situation très rapidement. Alors attention, ça va pas plaire à tout le monde, mais vous vous en fichez royalement et vous avez raison. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vouloir vous critiquer sur vos choix, sur vos savoir-faire. Et vous avez tout à fait raison de ne pas les écouter.
Et moi, je vois que vous allez en surprendre plus d'un, parce que tout simplement, vous allez décider de vivre votre vie, les poissons, sur le mois de décembre. Et voilà, et sortir de quelque chose qui était pour vous pas du tout agréable, hein. C'est comme ça que je le vois. Ok. Oui, voilà, c'était une situation, je pense, qui vous rendait un peu triste. Alors, vous allez, je pense, aussi faire des surprises, vivre votre vie, et il y a peut-être des personnes aussi dans votre entourage qui vont se sentir un peu délaissées aussi, je pense que vous allez revenir vers eux, hein. C'est pas non plus un départ, mais il y a une avancée pour vous et il faut que vous vous concentrez sur cette avancée. Alors maintenant, je fais les cartes une par une jusqu'à la fin pour plus de précision. Donc, la première quinzaine du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? On a un hiérophante, un pape, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En plus, ici. Mhm. Donc, sur cette quinzaine-là, on a envie de moraliser les personnes. On se rend compte qu'on essaye de moraliser des personnes qui ne nous écoutent pas, mais le poisson, il y a quelque chose de très altruiste sur toute la première quinzaine de décembre. Pourtant, pour vous, c'est difficile parce que avec le pendu, c'est-à-dire que vous essayez, vous êtes un peu, vous défendez la veuve et l'orphelin et vous essayez un peu de moraliser ou de donner des chances ou de donner des conseils à des personnes qui sont vraiment dans des situations difficiles. Et le poisson, il faut que vous pensiez un peu à vous aussi sur ce mois. Alors là, j'ai le 6 de bâton qui est ressorti ici. Très bien. Et ici, un 4 de denier. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai ici déjà? Je pense les poissons, si vous aviez par exemple un rendez-vous dans vos activités début du mois de décembre, vous allez être un peu stressé. Et finalement, ça va très très bien se passer. La personne qui va vous recevoir ne va pas vous faire signer des papiers de façon formelle ou vous faire évoluer de façon formelle. Elle va le faire plutôt de façon amicale. Et il y a des bonnes choses qui se développent pour vous. Donc c'est peut-être pour ça, dans ce sens, qu'il faut penser un peu à vous, les poissons. On va voir ensuite les poissons ici. Avec le valet d'épée, ce sont bien évidemment vos défis. Donc on voit que voilà, vous êtes un petit peu mal entouré ou vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a vraiment des personnes négatives et ça ressort ici quand même. Ok. On voit aussi le poisson que votre défi. C'est aussi un désir un peu de s'intellectualiser, voilà, vous voulez vraiment vous intellectualiser. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une personne qui a été de bons conseils et qui vous a donné des conseils et vous avez comme une sorte de professeur, un professeur de la vie, et vous avez envie de suivre ses conseils. Et je pense que vous voulez aussi vous intellectualiser parce que vous vous rendez compte que les choses vont vite. Alors ça peut être aussi pour certains se former aux nouvelles technologies parce que, ou alors si vous cherchez un travail, vous essayez de chercher un secteur d'activité qui est vraiment en pleine expansion et vous savez qu'il faut vous former par rapport à ça. Donc il y a quelque chose aussi qui est lié quand même à la rapidité. Et je pense que vous allez tout à fait y arriver. Et je pense qu'il y a vraiment, je pense que là, si vous avez des soucis par rapport à ça au niveau de de vos défis, vous allez tomber les poissons sur une personnalité, je pense, féminine, qui est plutôt bienveillante et généreuse et qui va vous aider à faire tout ceci. Ça peut être aussi quelque chose, alors c'est où ça peut être économique et social, mais aussi en même temps lié quand même aux nouvelles technologies. Donc, vous pourrez être assez fort dans ce domaine-là et réussir, hein, par exemple. Alors, je rajoute des cartes dessus. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. C'est pas bon. Pour le valet d'épée. Le valet d'épée, j'ai la justice. Ok. C'est le libre arbitre hein, qui ressort, je pense. Ouais, le valet de bâton. Ok. Là, je pense les poissons, il y a le libre arbitre qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette justice, hein? Si vous avez tendance à vouloir un peu virer du mauvais coton ou tout simplement être un peu méchant ou faire des choses qui ne sont pas saines, ça ne tournera pas en votre faveur. Par contre, avec le valet de bâton ici, ça nous indique que en fait ça dépend de l'entourage. C'est-à-dire que on ne cherche pas la perfection, mais votre entourage va vraiment dépendre
de vos choix. Et il y a un libre arbitre sur ça, c'est vraiment important, impressionnant que ça ressort à chaque fois. Ok. Votre force, les poissons. Je commence par mesdames, les poissons. Donc, mesdames les poissons, ça va être votre force principale pour justement faire les bons choix parce que vous avez un libre arbitre, ça fait toujours un petit peu peur d'avoir ça. Alors, votre force principale, les femmes poissons, c'est qu'il y a un côté chez vous qui est extrêmement indépendant. Euh, Vous êtes aussi une personne, alors peut-être que pour certaines, vous avez pensé aux études de vos enfants, mais il y a des choses qui sont importantes. Vous êtes aussi une personne qui est autodidacte, le poisson, c'est-à-dire que pour vous en sortir, les femmes poissons, vous êtes prêts à apprendre des choses par vous-même, à vous, à vous auto-concurrencer, entre guillemets. Mais on voit que même si vous êtes un peu seul, vous êtes dans une situation quand même difficile, une situation qui n'est pas aisée pour vous. Comment vous allez vous en sortir? Moi, je pense, les femmes poissons, que vous allez quand même, grâce à votre indépendance, vous reconstruire. Ça, c'est vraiment important. Les âmes poissons, votre force pour choisir la bonne voie, le bon chemin, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça va être sous la forme d'une personne, une femme. Pour moi, il y a une femme que vous admirez vraiment. C'est une femme qui peut parfois être un peu piquante, mais toutes les questions qu'elle va vous dire, les phrases qu'elle va vous dire, les questions qu'elle va vous poser, ce sont des choses pertinentes. Hein. C'est pas au hasard. Donc, il y a une femme qui est prête à vous aider, à vous entourer, à être là. C'est une femme, peut-être dans le passé, vous n'étiez pas vraiment en interaction, il y a eu un froid avec cette personne, mais en tout cas, cette personne, elle est là, elle est prête à vous aider. Je pense que cette femme est dans une période de changement. Et peut-être que aussi l'expérience passée de cette personne, les hommes poissons. L'expérience passée de cette personne, elle voit que vous êtes peut-être en train de reproduire les mêmes erreurs qu'elle, et elle va vous dire des choses importantes. Et je pense que si vous l'écoutez, ici, avec ce 3 de denier, il y a un désir vraiment, je pense, vous allez pouvoir construire quelque chose d'important, tout ce qui est matériel ou des entreprises, parce que ça serait plutôt quelque chose d'important de gagner un peu votre indépendance. Ok. Alors là, j'ai une reine de denier, un 3 de coupe, et un 6 de denier à l'envers. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai ici? On va regarder ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc ça va s'adresser aux hommes comme aux femmes. Hein. Il n'y a pas de différence, c'est juste un aperçu en plus sur votre force. Il y a une réussite quand même pour vous qui est matérielle et qui peut amener aussi à une sécurité financière. Le fait que vous soyez en sécurité financière, ça va vous aider quand même à conserver un bon relationnel et déjà, vous aurez ce souci-là en moins. Ça, c'est important pour vous. Je vois aussi qu'il y a quelque chose pour vous. Il y a un bonheur à tous les niveaux, il y a une réconciliation, il y a des réconciliations qui peuvent être possibles pour vous. Et ça, c'est plutôt le bon choix que vous pourrez faire. Vous avez une sécurité financière, et ben concentrez-vous sur l'amour, l'amitié, réconciliez-vous. Voilà, ça c'est le bon choix. Le mauvais choix, c'est avec le 6 de denier inversé, c'est qu'il peut y avoir des mauvaises communications, des problèmes relationnels. C'est-à-dire que si vous restez, je pense que votre choix, ça va être de pardonner ou de ne pas pardonner. Bien sûr, pardonner est quelque chose ici qui ressort quand même de plus positif pour vous. Ensuite, émotionnellement, les poissons, on a émotionnellement, amoureusement, voilà, on a le pendu. Donc on avait vu qu'il y avait une situation un peu bloquée. Alors on va voir. Je pense pas qu'elle va rester bloquée longtemps cette situation, si ça peut vous rassurer, parce qu'on a quand même le 8 de bâton qui représente les mouvements. Alors comment est-ce que je pourrais vous le sortir ici? Alors ici, j'ai le sentiment que si vous cherchez à rentrer en communication avec une personne, à faire des projets pour l'avenir avec une personne, par exemple une personne qui est importante dans votre vie privée, votre vie sentimentale, pour l'instant, tout est complètement bloqué. Il faut pas s'inquiéter avec ça. Il faut pas s'inquiéter parce qu'il y a le pape ici qui ressort. Et je pense que vous allez avoir des bons conseils. Il y a quelqu'un qui va vous donner des bons conseils par rapport à ça. Donc, vous êtes dans une période, donc acceptez les aides, acceptez d'écouter ces conseils. Je pense que ça serait plutôt des conseils qui pourraient se lier à pardonner. Si par exemple vous êtes en froid ou alors si voilà il y a quelque chose avec un ex, quelque chose qui est possible, il faudrait peut-être pardonner. Et on voit que
Vous allez avoir des occasions très rapides quand même sur décembre. Vous n'allez pas rester bloqué tout décembre au niveau émotionnellement. Il y aura des occasions très rapides pour vous d'améliorer les choses. Il faudra bien sûr saisir ces occasions au bon. Ok. Un 6 de denier à côté, qui cette fois à l'endroit. Donc ça c'est toujours émotionnellement. Et un roi de bâton inversé. Ok, j'aime pas trop les avoir toujours inversés, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Je vérifie, hein, c'est le jeu principalement retourné, donc ce roi a voulu sortir inversé, très bien. Alors là, en fait, je pense les poissons que vous vous étiez mis à la base dans un peu une discrétion, vous vous êtes dit bon, je vais me préserver un peu, mais du coup, vous êtes parti un peu dans l'extrême parce qu'au niveau sentimental, il n'y a plus aucune communication. C'est ça qui ressort ici. Euh, pour moi, je pense, alors, la générosité ressort ici en 6 de denier à l'endroit. Donc pour moi, si par exemple vous êtes en bisbille avec une personne, soyez généreux. Alors c'est pas forcément un cadeau physique, mais faites un geste, faites quelque chose. C'est vraiment un avertissement ce jeu qu'émotionnellement. Il faut accepter de se pardonner, hein, tout simplement. C'est pas parce que vous êtes en dispute que voilà, il faut vous pardonner. Ce roi de bâton inversé, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Sur ce roi de bâton ici qui est inversé, je pense que les poissons, vous avez eu tendance dans une relation sentimentale à rester sur des préjugés, à ne pas vouloir vous ouvrir. Il y a un côté très têtu qui est ressorti ici. Et toujours, hein, c'est votre choix toujours. Hein. Ou vous restez, vous êtes bloqué, vous voulez vous débloquer, soyez généreux, faites un geste. Vous êtes bloqué, vous ne voulez pas évoluer, et ben restez dans vos préjugés. Là, il y a vraiment, alors je l'avais pas sur les autres cartes pour le moment, mais il y a vraiment quelque chose d'important, toujours avec le libre arbitre, les poissons. Ok. Professionnellement maintenant. Professionnellement, les choses avancent ici avec le 8 de bâton. Donc ça, c'est bien. Ok. Que les choses avancent un peu quand même. Donc oui, les choses avancent. Alors, dans quel sens? C'est-à-dire qu'il y avait du flou et là, d'un coup, le flou se débloque sans que vous avez été averti. C'est-à-dire qu'il y avait même un blocage. Il y avait un flou, il y avait un blocage au niveau professionnel, au niveau des activités estudiantines, formation, peu importe. Il y a toutes les choses là se débloquent pour vous. Donc ça, c'est plutôt bien. Et j'ai toujours, pareil, hein, le valet d'épée, ça va être vous. Votre libre arbitre. Est-ce que les choses, vous allez faire les choses comme il faut ou vous allez faire les choses pas comme il faut, hein, ça ressort à chaque fois. En tout cas, on voit que voilà, il y a des occasions rapides qui vont se profiler à vous. Par contre, voilà, faites quand même attention parce qu'il y a quand même un entourage qui peut être un peu envieux, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues et vous vous en rendez pas forcément compte. Au niveau professionnel aussi, faites aussi attention parce que si vous êtes dans quelque chose de toxique, vous êtes dans ce carcan et ça peut vous rendre un petit peu aigri. Hein. Alors sortez, prenez l'air. Si vous êtes avec des collègues qui critiquent, qui râlent toute la journée, éloignez-vous un peu et recentrez-vous sur vos besoins. Ça c'est important. Beaucoup de conseils hein, pour les poissons avec ce jeu. Alors, avec le 8 de bâton, j'ai un as de bâton, donc on a vraiment une chance dans le domaine des activités, dans le domaine du professionnel, ça c'est très bien. Avec le 5 d'épée, qu'est-ce que je... Il y a le 5 d'épée derrière. De toute façon, je me concentre sur le professionnel. Ouais. On a envie de continuer. Vous allez continuer quelque chose au niveau professionnel. Il y a une continuité. Il y a une continuité, mais dans un domaine un petit peu nouveau. C'est-à-dire que vous allez continuer dans votre domaine, dans vos activités habituelles, mais en vous lançant dans quelque chose de nouveau en même temps. Voilà, toujours le libre arbitre qui ressort ici. En fait, vous allez continuer votre vie professionnelle ou vous vous lancez dans un nouveau truc. Donc, c'est peut-être un petit truc en parallèle, une entreprise, quelque chose ou un projet en parallèle. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de raffermir vos projets. Ou alors, tout simplement, vous restez un peu dans un cumul de problèmes. Hein. Donc là, en fait, je pense que vous allez avoir un choix à faire aussi au niveau de votre vie professionnelle et émotionnelle. Regardez qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Normalement, c'est votre bien-être qui ressort ici à chaque fois. Alors, la vie sociale ici, alors j'ai un 5 d'épée. Ok. Donc là, socialement, les poissons, il va falloir, entre guillemets, choisir votre camp.
Là, c'est fini. Vous avez rigolé, vous vous êtes amusé, mais là, les poissons, il va falloir prendre une décision qui est quand même importante pour vous. Pour les femmes poissons, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une rédemption. Vous allez faire un geste, vous allez in extremis choisir, je pense, la bonne voie. Et ça, c'est important pour vous. Vous allez choisir la bonne voie. Je pense que vous allez aussi avoir une personne qui va revenir vers vous. Vous allez peut-être vous pardonner un peu avec cette personne avec qui vous étiez en froid. C'est une personne, bien sûr, qui va être extrêmement positive. Et le fait que vous dites, par exemple, bah, pardon, cette personne, au contraire, ne va vraiment pas vous rejeter dans ce domaine-là. Pour les hommes poissons, socialement, qu'est-ce qui se passe? Pareil, hein. Excusez-moi. Une envie de choisir son camp, de son camp, hein, vraiment, et ça c'est important pour vous. Il y a des choix qui sont primordiaux. Les hommes poissons. Vous avez quand même une femme qui, de façon inattendue, qui va se joindre à vous pour vous aider dans une quête, dans une conquête. Ça, c'est très, très important. Vous allez, je pense, vous êtes aussi dans une phase de bonne vibration. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de signes, même si vous avez peur. Alors là, ça s'adresse aux hommes, mais parfois parce que les hommes ne voient moins les signes. Mais là, vous allez avoir énormément de signes qui vont vous permettre de dire, mais quelle est la bonne voie? Vous allez même avoir une femme qui va être là, qui va être avec là pour vous aider, là, comme je viens de le dire à l'instant. Et je pense que, voilà, vous allez quand même, les hommes, choisir quelque chose de positif, parce que ici, on a quand même le cavalier de coupe qui arrive derrière. Et je pense que, voilà, vous allez vous remémorer sûrement des choses, et vous avez envie un peu de, bah, d'honorer la mémoire d'une personne, de faire quelque chose de positif aussi. Ok. Alors maintenant, je vais rajouter des cartes et ça s'adresse à tous les poissons, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, sur ce jeu, j'ai la carte, le 4 de coupe qui est tombé. Très bien. Très bien, très bien. Vous êtes un petit peu las, hein, de la société. Il y a des choses qui vous perturbent. Donc le poisson, vous avez voilà, le 4 de coupe, c'est plutôt les bonnes fréquentations. Le 5 de coupe, alors là, on est un peu à l'extrême. Ça serait plutôt les mauvaises fréquentations. Donc oui, c'est important de choisir votre entourage. Votre entourage va être très important et décisif pour vous sur ce mois de décembre. Et bien sûr, voilà, tout ressort à chaque fois sur le libre arbitre. C'est vraiment super incroyable. Les poissons maintenant, on regarde ici votre vie spirituelle avec le cavalier de coupe. Alors, sur cette vie-là spirituelle, qu'est-ce que j'ai? Alors, je regarde. Très bien. Ici, spirituellement, vous allez prendre de la distance, prendre de la hauteur. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, si vous partez pas en voyage, si vous partez pas loin, en tout cas, vous allez tout faire pour vous ressourcer et vous avez exactement raison parce que vous allez prendre conscience, je pense, spirituellement que vous n'êtes pas dans des bonnes ondes, dans un bon mood et vous allez vraiment prendre de la hauteur, prendre de la distance, reprendre votre liberté d'esprit, votre tranquillité d'esprit ici. C'est ça qui ressort et c'est ça qui est important. Peut-être même que pour certains, vous allez vouloir carrément changer de lieu d'habitation ou changer de lieu de travail pour justement être dans un endroit plus agréable pour vous. Hein. Il y a cette envie-là. Hein. Pour ne plus être avec des personnes toxiques en fait. Ok. Alors, alors là, j'ai l'as d'épée qui est ressorti à l'envers. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici? Alors. Bon. Là, j'ai l'impératrice qui était ressortie également, qui est sortie à l'envers, donc je vais les considérer à l'envers. Alors, j'ai le sentiment, les poissons, ça pourrait concerner aussi spirituellement votre vie professionnelle, par exemple. Il y a peut-être une femme qui est un peu responsable et qui vous agace un petit peu, ou qui vous fait peur, qui vous bloque. Il y aura peut-être aussi
pour certains qui voudraient partir en vacances, des mouvements de perturbation ici, il y a des choses. En tout cas, ce qui va compter, c'est que ce soit professionnel, vous voulez prendre de la distance, vous voulez peut-être, pour certains même, penser à prendre des années sabbatiques. Alors après, il faut voir avec les moyens de transport, il y aura alors c'est pas forcément des grèves, mais il y aura des perturbations. Ça peut être aussi tout simplement un problème de véhicule si vous voulez prendre un peu votre distance. Mais je pense que pour certains poissons, vous allez vraiment réfléchir au terme à la nécessité d'années sabbatiques. Ça, c'est important. Comment vous allez finir la dernière quinzaine du mois de décembre, les poissons? On voit qu'il y avait ce changement de local. C'est une chance pour les entrepreneurs. Alors, je commence par les femmes poissons. Les femmes poissons, je pense que vous avez quelque chose une chance au niveau professionnel, une chance au niveau matériel. Et grâce à cette chance, vous allez pouvoir avoir des gros changements concernant ou une entreprise que vous avez créée, parce que vous allez avoir des fonds nécessaires, ou alors tout ce qui est lié au local, tout ce qui est lié à un changement de professionnel, de lieu de travail, ou alors de lieu d'habitation. Les femmes poissons, vous allez pouvoir vous améliorer et gérer les choses parfaitement. Avec le cavalier de coupe qu'il y a dessous, ça pourrait être par exemple le fait que vous allez, je sais pas, partir dans un endroit en vacances et vous avez envie, par exemple, d'acheter un appartement là-bas parce que c'est un endroit où vous aimez vous retrouver et vous aurez cette occasion, les femmes poissons, ça va vous rendre heureuse. Les hommes poissons, sur cette dernière quinzaine de décembre, qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? Moi, ce que je constate ici quand même le plus, c'est qu'il y a toujours ce changement. Vous allez montrer ce que vous valez au niveau professionnel. Je pense qu'il y a une femme qui va vous donner les moyens, qui vous a formé, ou alors vous avez une formatrice, quelque chose. En tout cas, vous allez être fiers, les hommes poissons, de montrer, ou quelqu'un qui va aussi vous rebooster. En fait, vous allez vraiment montrer ce qu'il vous faut. Et je pense que pour vous, ça va être aussi une occasion de prendre un peu pour certains, de choisir un métier qui est plus en phase avec la nature ou alors un métier qui est plus en phase avec vos valeurs, vos libertés, peut-être même du télétravail ou partir travailler à l'étranger, demander des mutations, des choses comme ça. Ça pourrait être important pour vous, les hommes poissons. Alors, je rajoute des cartes. J'ai le 5 de denier qui est tombé ici. Très bien. Donc ça va concerner tous les poissons, hommes et femmes. Hein. Et un 6 d'épée. Ok, super. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc pour moi, là, on a vraiment l'occasion de montrer ses valeurs sur la dernière quinzaine de décembre, son savoir-faire, ses maîtrises. Grâce à ça, on a quand même, vous allez être sauvé. Vous avez un savoir-faire, vous avez quelque chose, ça peut être aussi lié de l'immobilier. Vous avez quelque chose qui peut un peu, entre guillemets, vous sauver d'une crise économique ou alors d'un manque de travail parce que votre savoir-faire, par exemple, si vous avez un savoir-faire professionnel, qui est même un peu artisanal, grâce à ça, ou une maîtrise, grâce à ça, vous allez toujours trouver du travail. Si par exemple, vous avez un problème de logement, vous avez toujours quelque chose, une location derrière qui pourrait vous aider. Ça peut être dans ce sens-là. Et je pense que même pour certains, les poissons, il y a des grandes questions qui se font, je pense, sur l'envie de partir ailleurs. Peut-être si vous avez des biens immobiliers, vous allez pouvoir les vendre pour vous installer dans un endroit qui est mieux pour vous. Ou alors, grâce à votre travail, vous allez pouvoir vous déplacer dans un autre endroit géographique parce que justement, votre travail sera reconnu. Ok, maintenant on va faire les conseils pour finir. Votre vidéo est assez longue, les poissons, beaucoup de choses à dire. Donc on va faire court avec le groupe des anges. Un conseil pour vous au mois de décembre. Tes guides te demandent de te créer une nouvelle stabilité intérieure. Et ben ouais, la stabilité intérieure, c'est ce que je vous ai sorti pendant tout le long. Vous avez à voir, surtout la première quinzaine de décembre, un choix à faire. C'est vous, votre choix qui va déterminer votre destinée. Et pour cela, vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas de stabilité intérieure. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à mettre la clochette si vous voulez activer, regarder les playlists que je mets. Je vais bientôt mettre tous les tirages pour le mois de janvier également. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez me contacter, j'ai mon mail sous la vidéo, comme toujours, pour des guidances privées, bien sûr. Et je vous dis au revoir.